Préparez-vous à regarder la vidéo riposte de Makosso Camille face à ce que le pasteur Gédéon a dit. Donc, avant cela, je veux d'abord vous dire salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons encore parler de ce problème qui a créé un grand tollé dans les réseaux sociaux au point où beaucoup de personnes en parlent. Mais le plus important, ce n'est pas que les personnes en parlent, mais c'est ce que les gens disent. Je parle là clairement de ce qui s'est passé avec le général Makosso, où Makosso a décidé de changer de mode de vie. Et cela a suscité beaucoup de clashs à gauche et à droite. Parmi les personnes qui ont parlé clairement et qui ont donné leur position ouvertement, il y a le pasteur Gédéon. Le pasteur Gédéon a clairement fait savoir que tout ce que Makosso était en train de faire, c'est une forme de marmaille, c'est un marmailleur, et que c'est une fausse conversion, c'est une fausse repentance. Et à la suite aussi, il a dit un certain nombre de choses et vous allez encore écouter quelques mots ici parce que je ne vais pas faire passer toute la vidéo, vraiment désolé. Je vais juste faire passer quelques mots de ce que le pasteur Gédéon a dit, a laissé entendre. Et ensuite, je vais vous présenter la vidéo riposte de Makosso. Il va répondre aux questions, même s'il ne cite pas clairement les gens, mais si vous avez un peu d'attention, vous allez comprendre qu'il est en train de parler, même sans citer, il est en train de parler du pasteur Gédéon et des autres personnes aussi qui ont parlé de ce problème, disant que Makosso n'est pas président, Makosso n'est pas reconnu président des pasteurs par leur communauté, leur congrégation. Ceci laisse encore clairement voir les failles qu'il y a au sein de la communauté chrétienne et c'est vraiment déplorable pour nous. Préparez-vous à regarder la vidéo riposte de Makosso Camille face à ce que le pasteur Gédéon a dit. Bon, actuellement, là, attends un peu. Un gars qui dit qu'il avait dit à l'époque qu'il était le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sauf moi, Gédéon. Sauf moi, Gédéon, mes frères. Il n'a jamais été notre pasteur. Il n'a jamais été notre président. Vous savez, depuis des années, je dis que cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, d'autres ne me croyaient pas. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est président des pasteurs. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas d'un parti et puis il va être le président du parti? Le premier militant d'un parti, c'est le président lui-même. Ou bien c'est pas ça? Maintenant, si lui est le président des pasteurs, sachant très bien que pour être pasteur, il faut être chrétien. Et être chrétien veut dire celui qui est converti. Et être converti, ça veut dire celui qui est délivré. Être délivré, ça veut dire que celui qui n'a pas de diable dans sa vie. Des années après, il revient hier. Hier, là. Et il dit, il se repent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir seulement. C'est ce que je veux. Alléluia. C'est hier là. Lui il dit maintenant qu'il se repent. Un président. Un président de pasteur. Il se repent, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens. C'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre moi-même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux. Timothée, Philémon, Tite, Sostène. C'est-à-dire, les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit. Il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là c'est la magouille. Parce que les élections approchent. Les élections approchent. Comme durant tout ce temps, il a montré avec son groupe, ils ont montré leur visage, qu'en réalité ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des magouilleurs, ce sont des marmailleurs, ce sont des escrocs, ce sont des affairistes,
ce sont des affamés, ce sont des assoiffés, ce sont des individus très très dangereux. Ils constituent un danger potentiel. Après avoir écouté, n'est-ce pas, le pasteur Gédéon, j'aimerais d'abord en quelques mots que vous puissiez donner un peu votre point de vue. Est-ce que c'est bon de parler comme ceci? Est-ce que c'est bon de parler comme... Parce que vous aussi, vous avez votre point de vue à donner. Vous savez, vous pensez, vous raisonnez, vous réfléchissez. Est-ce que vraiment en tant qu'enfant de Dieu, on doit parler comme ça? Supposons même que Makosso c'est un païen. Et un païen peut-être qui décide de changer de mode de vie, qui décide de se convertir. Parce que la conversion, comme quelqu'un dit souvent, il y a la conversion au Seigneur Jésus et la conversion au Saint-Esprit. Dire que voilà, j'ai reçu Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur ne veut pas forcément dire que tu as laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle sur toi. Nous voyons des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui sont encore secoués par l'alcool. D'autres par l'impudicité même, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Hein. Ils sont nés de nouveau, mais ils ont cette faiblesse-là. Il faut aussi une conversion au Saint-Esprit. Alors là, Makosso, c'était une faiblesse et il a reconnu que c'est après la période de la mort de sa femme qu'il s'est plongé corps, âme, esprit dans les réseaux sociaux. Et pour lui, c'était comme une drogue. Il a décidé de se détacher de certaines choses qu'il faisait qui vraiment suscitaient, qui provoquaient une occasion de chute au sein des enfants de Dieu. Il y a même certains enfants certainement qui ont rétrogradé à cause de ça. D'autres personnes même ont eu un cœur endurci. Il a parlé de toutes ces choses. Les mamans même qui étaient sur le point de croire, qui ont décidé même de ne plus croire à cause du fait qu'elles voyaient un pasteur qui insulte. Et après cela, il part aussi imposer les mains. Mais il a vu tout ça et il a décidé d'arrêter. Dites-nous, donnez-nous votre opinion. Que pensez-vous des déclarations du pasteur Gédéon? Alors, je vous laisse écouter maintenant la riposte de Makosso. Écoutons attentivement et vous-même vous allez laisser et vous-même vous allez écouter et voir comment il est en train de répondre, même s'il ne cite pas le pasteur Gédéon, il est en train de répondre aux questions, pas seulement du pasteur Gédéon, mais il parle même aussi de ce que les gens disent même sur Internet. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Ouais, Makosso, faux pasteur, là, moi, je te connais, tu es un voleur, tu es un menteur. Ta maman est une voleuse, c'est ton papa qui est voleur. Ça, c'était l'ancien Makosso. Je ne retomberai plus dans les clashs inutiles. Je vais être un père qui donne des conseils. Je suis le révérend général Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Je suis exclu exclusivement. Un général reste toujours un général. Je détiens mon titre de général par mes blessures de guerre, par les prouesses et par les réalisations que j'ai eu à faire, que ce soit sur le plan spirituel ou même sur les réseaux sociaux. Je reste le numéro 1 des réseaux sociaux, l'homme jamais égalé, le père de la haute. Non, je suis le révérend général. Voilà, même sur mon passeport, c'est marqué révérend général. Et ça n'a jamais changé. Haute, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que le général Camille Makosso est en train de se convertir. J'ai même entendu certains prédicateurs polygames qui pensent que je suis leur ami de quartier haute. Non, j'ai simplement pris la décision de corriger ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Plus de clash, plus de bad buzz et plus d'injures. Voici les trois choses qui sortent de près du dit dans mon style de communication à partir des réseaux sociaux. Sinon, Camille Makosso reste toujours l'unique, le numéro 1. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche dans les rues, c'est quelqu'un qui prêche dans les nations. Voilà, on n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. C'est la commission des présidents de fédération des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, en abrégé, commission protestante évangélique. C'est une organisation qui rassemble exactement 85 fédérations. J'ai dit bien fédération, collectif de pasteurs, association de pasteurs et qui englobe exactement plus de 10 350 pasteurs dans notre organisation. Nous avons aujourd'hui, sans orgueil, je pourrais le dire, la plus puissante organisation évangélique dans le monde francophone. J'ai eu à visiter la France, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Congo. Il n'y a aucune organisation au monde qui a plus de 10 000 pasteurs. La seule organisation qui détient ce record est l'organisation dirigée par le général Camille Makosso et c'est en Côte d'Ivoire. Nous sommes les premiers dans le monde francophone à faire sortir la première carte d'identité des pasteurs dont M. Gédéon et son pasteur, je pourrais le dire son père spirituel, paix à son âme, ont été les premiers bénéficiaires de cette carte d'identité pastorale. Je suis aujourd'hui surpris quand j'entends des personnes dire souvent dans les messages, je n'appartiens pas à une telle organisation. C'est grâce à cette organisation que l'église du pasteur Gédéon et son père spirituel à Goudjo ont été réouvertes après la crise post-électorale
Donc aujourd'hui, nous pensons que nous faisons un travail remarquable, remarqué, même si l'homme restera toujours ingrat. Le président est le porte-parole. Il n'est pas le chef, il est le serviteur et il est le porte-parole. Il est celui qui défend la voix des sans-voix. Il est bien de le comprendre. Nous sommes comme le syndicat des pasteurs. Il y a le syndicat des transporteurs, il y a le syndicat des... mais nous sommes le syndicat des pasteurs. Lorsqu'un pasteur traverse un moment difficile, que ce soit juridique, que ce soit, je pourrais le dire, d'une persécution, celui qui doit les répondre, celui qui doit le défendre, c'est le général Kami Makosso. Il est celui qui parle au nom des pasteurs de Côte d'Ivoire. Lorsque le Burida a pris en place une mesure pour entrer dans nos églises dans le but de pouvoir nous braquer, nous voler, dépouiller nos églises, le seul qui est sorti et qui a mis fin à cette cabale, c'est le général Kami Makosso. Lorsque nous devons aller en Israël, le seul qui défend la position des pasteurs, qui fait en sorte qu'en ce jour, nous avons plus de 1000 pasteurs chaque année qui se rendent en Israël, c'est encore le général Kami Makosso. Bien sûr, les injures, parce que souvent nous pouvons être dans un panel de TikTok et vous avez quelqu'un qui est doté d'un esprit de sorcellerie qui monte. Ouais, Makosso, faux pasteur, là, moi, je te connais, tu es un voleur, tu es un menteur. Tout être humain peut être emporté par l'émotion et riposter. Ta maman est une voleuse, c'est ton papa qui est voleur. C'est une injure. Malgré que je veux me défendre, je vais défendre mon honneur. Ça, c'était l'ancien Makosso. Prendre les dossiers inutiles. Une personne, par exemple, a été attrapée parce qu'il a volé quelque chose. Oui, venez, moi je pense que non, ça, ce sont les dossiers des enfants. Je laisse désormais ces petits dossiers aux petits TikTokers qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux afin qu'ils mangent. Eux, ils ont besoin de ça pour manger. Les buzz inutiles, les mots vulgaires, ton mot diaploco placabeur. J'ai pris la décision de laisser tout tomber. On est en train de prier pour recommander le général Makosso. On est en train de dire, Seigneur, donne-lui la sagesse afin qu'il puisse accomplir sa mission. J'ai vu certaines personnes s'exhiber. Oh oui, on est en train de faire la délivrance de Makosso. J'aimerais demander aux enfants de grandir. Le monde est en train de changer. On veut que je m'occupe des dossiers lourds, tels que les dossiers qui engagent la vie de la nation. Des dossiers tels que le problème des terrains au niveau de la Côte d'Ivoire, des ACD. Des dossiers tels que, par exemple, des personnes, des populations qui sont, par exemple, expropriées de leurs terres. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire des voleurs. Des gens qui quittent leur pays, qui viennent sur nos terres et qui volent notre or. On les appelle des orpailleurs. Qui détruisent notre eau. Voici les dossiers. Il y a des régions aujourd'hui où lorsque vous arrivez, il n'y a pas l'eau. On souhaiterait que le général, avec la notoriété, l'élégance, je peux le dire, la capacité parolitique qu'il a, puisse défendre la voix des sans-voix. C'est dans ce domaine qu'on veut me voir. On veut voir le général Kami Makosso donner la prédication de la croix, enseigner le peuple en tant qu'un télé-évangéliste, et c'est dans ce domaine que je veux me spécialiser. Je vous montre une vidéo. Qui était extrêmement méchant avec moi. À cause de lui, on a failli me convoyer dans une prison. Et tout ça, à cause de son direct, les gens, ils sont venus me réveiller à 2 h du matin, des gardes, même des hommes, pour venir me demander de me donner mon téléphone. On m'a couvert la tête, on était prêt à m'envoyer, à me convoyer dans une prison à l'intérieur du pays. J'ai demandé pardon pour mes enfants. J'ai demandé pardon et tout ça. Mais ça, seulement, je ne vais jamais lui pardonner ça. À lui et tous ceux qui ont fait partie de ce live, je ne vais jamais vous pardonner ça. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je suis un peu coupé des réseaux sociaux. J'ai appris ça et là les déclarations de cette jeune sœur. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne doit être capable de pouvoir mettre ses fautes ou ses erreurs sur la tête de quelqu'un. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où lorsque tu ne m'arranges pas, je te bloque et je passe à autre chose. Voilà. Moi, je ne recherche l'amour de personne. L'amour de Dieu me suffit. L'amour de mes enfants me suffit. Donc, je ne recherche le pardon aussi de personne. C'est le pardon de Dieu qui me suffit et autres. Voilà. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau de notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire où les valeurs sont en train de disparaître. C'est dommage que dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, on a décidé désormais de célébrer des voleurs, de célébrer la médiocrité. Vous avez quelqu'un qui veut fuir avec son placali, on le met devant un écran de télé. Où sont les inventeurs? Où sont les Miss Mathématiques? Des jeunes filles qui à 14 ans ont le bac. Est-ce que ces jeunes filles, ces jeunes hommes, on ne peut pas faire de eux, je peux les dire, les élites de la société? Je ne retomberai plus dans les clashs inutiles. Je vais être un père qui donne des conseils. En matière de stratégie de réussite, Makosso est une référence. En matière d'intelligence, Makosso est une référence. J'ai été choqué, blessé de constater que cette jeune dame que j'aimais de tout mon cœur, que je continue d'aimer, parce que mon cœur ne pourra jamais être rempli de haine,
était au cœur d'un scandale financier. Si j'avais été informé, cette affaire n'allait pas atteindre ce niveau. J'ai été blessé de constater que malgré le problème, elle continuait de commettre des erreurs. Quand quelqu'un est ta fille, la première responsabilité, c'est de lui dire la vérité. Elle a ma note vocale dans son WhatsApp, qu'elle n'a jamais jouée. Et cette note vocale est encore dans mon WhatsApp, que je ne jouerai jamais. Ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, je lui ai dit cela de façon claire et de façon directe. Parce que j'estime que il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Vous voyez, moi j'ai fait la prison. J'ai fait 15 mois de prison. Quand tu sors de la prison, tu ne peux pas venir dire que nous étions en prison et nous regardons les choses qui se passaient sur Internet. Sans te rendre compte, tu es en train de vendre tes consoeurs. Ces jeunes sœurs qui, grâce à leur téléphone, peuvent parler à leur famille. Qui, grâce à leur téléphone, peuvent avoir un peu d'argent pour venir. Prenons un cas que dans ton interview, tu hâtes quelqu'un, tu blesses quelqu'un, tu insultes quelqu'un et la personne va porter encore une nouvelle plainte contre toi. Que ferait la justice? La justice dira que tu n'es pas un modèle d'exemple. On aurait cru que la prison allait t'amener à changer, mais la prison, hélas, t'a rendu pire. Imagine encore qu'on te ramène encore dans cette prison. Comment vont te voir les autres prisonniers? J'aimerais dire à ma soeur de garder son calme. Ce qui lui arrive n'est pas de la faute de quelqu'un. C'est elle qui a mangé l'argent de Tontine. Au Cameroun, on ne touche pas l'argent de Tontine. Elle est sortie. J'ai félicité son idée extraordinaire. Dans la haute stratégie, je pourrais le dire, de la réussite, de faire une interview payante. Ça, j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai découvert qu'elle avait de l'intelligence. Elle a de la matière. Il suffit juste qu'elle apprenne à se casser. Je peux dire à se recadrer. C'est une mère. Elle a des enfants. Si elle sait s'organiser, elle peut encore aller loin. Je lui souhaite tout le bonheur. Je lui souhaite la réussite. Mais je ne recherche pas son amour ni son pardon. Parce que ce que je fais, je l'assume. Ce que je dis, je l'assume. Parce que lorsque moi, je suis au cœur d'un scandale comme Biama, je ne pleure pas, hein. Il est interdit de pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. La seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est du courage. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que j'ai été habitué à un rythme sur les réseaux. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Jamais je n'ai été aussi prospère, béni dans mes affaires, dans le ministère. Mes anciens fidèles qui étaient partis me recontactent pour dire « Papa, c'est ce que nous attendions de toi. Papa, on avait marre que parce que tu prends position sur un sujet, tout le monde sait que tu as raison. Mais parce que c'est Camille Makosso, on doit insulter ses enfants. On doit insulter sa femme qui est morte. On doit insulter ses fidèles. On doit traiter ses fidèles étant de rien. Et que dans nos services, on fait les captures de ces vidéos pour nous les montrer. Papa, nous te souhaitons aujourd'hui du courage. Camille Makosso est un homme au grand cœur. Camille Makosso est un homme qui ne mange pas seul. J'aimerais qu'on retienne de moi que cet homme qu'on appelle Camille Makosso, une chanson proclame son nom. Il faut aider comme le général Camille Makosso. Je vais servir mon peuple. Je vais servir les désœuvrés. Je vais servir mon Dieu. J'aimerais dire à ceux que j'ai peut-être blessés sans me rendre compte, au travers de mon langage, les femmes, je vous demande encore pardon. Aux blogueurs et aux tiktokers qui ont voulu m'avoir dans leur combat contre l'immigration des Arabes et des Libanais en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit non, c'est un faux combat. Ils se sont sentis blessés, trahis dans une lutte. J'aimerais leur demander pardon. J'aimerais demander pardon à ces pasteurs qui attendaient de moi une responsabilité. J'aimerais leur demander pardon pour mes erreurs, pour mon langage. Je suis un leader. J'ai le sang chaud. Ça ne pourra jamais changer. Mais les erreurs que j'ai eu à commettre dans les danses vulgaires, enlever mon t-shirt et autres, ne se répétera plus jamais. Je connais aujourd'hui mes devoirs. Je connais aujourd'hui mes responsabilités. Et j'aimerais souhaiter bonne chance à ceux qui ne m'aiment pas. Continuez de ne pas m'aimer. Vous expliquerez au Seigneur, quand vous serez devant son tribunal, lui qui a dit, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres, comment votre petit cœur, vivant dans un pays pauvre, très endetté, peut être rempli de haine. Vous l'expliquerez au Seigneur. Je vous remercie.